Bravo. Alors, tu vas m'étudier. Je m'appelle Flamand, hein? Flamand, comme le flamant rose. Mais moi, c'est avec un D. Et flamant rose, c'est avec un T. Mehdi le regardait perplexe. Qu'est-ce qu'elle venait faire là, cette histoire de T et de D? On n'était pas en cours d'orthographe. Le professeur se rembrunit. Bon, tu sais quand même que l'ornithologie, c'est l'étude des oiseaux. Ah bon? C'est ça ce que ça veut dire? Mehdi mentit avec aplomb. Oui, je sais. Monsieur, cria Fetter en levant le doigt, Khatib, il est venu avec 2 faisans à la rentrée. C'est pour ça qu'il veut faire le truc ornitho machin là. Toute la classe éclata de rire. Le professeur ne put réprimer un sourire. Ah, c'est lui! J'ai effectivement entendu dire qu'un interne avait apporté des poules pondeuses pour avoir chaque jour des œufs frais. Du moins, c'est ce que m'a dit madame Gobert, mais comme elle est très moqueuse, je ne l'ai pas cru, ou plutôt je l'ai cru qu'à moitié. Non, monsieur, reprit Fetter, c'était pas des poules, c'était des faisans. Pas du tout, protesta Afota. C'était des vautours. Une grande discussion éclata dans la salle sur la nature exacte des bêtes qui avaient accompagné Mehdi jusqu'aux portes du lycée. Même ceux qui n'avaient jamais entendu parler de cet événement fabuleux avaient maintenant leur avis là-dessus et ne voulaient pas en démordre. Le seul qui ne disait rien était Denis Berger. Certains criaient des noms d'oiseaux juste pour le plaisir des sonorités. Goéland, ibis, ibis. Je les ai vus, monsieur, c'étaient des pingouins. N'exagérons rien à Montréal, des pingouins au Maroc, allons. Alouettes, c'étaient des alouettes. Bécasses, bécasses, bécasses. Monsieur, c'étaient peut-être des perruches. Cathy Kinorf faisait ce qu'elle pouvait pour le défendre. Arrêtez d'embêter mon petit kaki. Mais sa voix frêle n'arrivait pas à percer les nuées de rapaces et de passereaux qui traversaient l'air en rangs serrés, battant de l'aile et faisant s'envoler les feuilles de papier. Mehdi glissait lentement sur sa chaise, disparaissait petit à petit sous le pupitre, tout en sommant Dieu, cette fois c'était sérieux, d'envoyer un gigantesque dinosaure, un ptérosaure, si nécessaire, piétiner la salle de classe et tous ces maudits cacteurs, et que le sang gicle, et que les murs s'abattent, et que le feu... Monsieur Flamand réussit à ramener le silence en tapant dans ses mains, mais on voyait bien que ses yeux riaient. Allez, c'est bon, on se calme. Donc, Khatib, c'est ornithologie, c'est bon? Mehdi, dégoûté à vie de tous les volailles, tous les volatiles, émergea dessous le pupitre et cria « Non, monsieur, je voudrais faire théâtre ». C'était le second mot de la liste sur le tableau. Bon, faut savoir ce que tu veux. Va pour théâtre. Il inscrivit quelque chose dans son cahier. Tu auras affaire à Sabine Armand, qui est surveillante au dortoir des filles. Elle fait très bien les choses. Le mercredi après-midi arriva bien vite. Vers les 14 heures, Mehdi traînait dans la cour quand il vit une jeune femme se diriger vers lui avec 5 autres élèves qui la suivaient comme des canetons leur maman. Elle l'aborda avec un franc sourire. Elle était belle, décida-t-il. Elle était vraiment belle. C'est bien toi, Mehdi? Oui, madame. Appelle-moi Sabine. Allez, avec toi, on a fait le plein. La troupe est constituée. Elle lui caressa les cheveux. Il avait horreur de ça. Et ils se dirigèrent vers le bâtiment H. Ils entrèrent dans une salle de classe et leur premier travail d'acteur fut de retrousser leurs manches et de pousser les pupitres et les chaises vers le fond de la classe de façon à créer une sorte d'avant-scène. L'estrade fut baptisée scène par Sabine Armand. Voici la scène. Et elle leur demanda de s'asseoir en rond
à même le sol devant elle. Puis elle tapa dans ses mains très fort, ce qui sembla excessif à Mehdi, vu que personne ne pipait mot et que tous la regardaient fascinés, comme s'il se fût agi d'une star d'Hollywood. Pour cette première séance, j'ai demandé à un acteur consommé de venir nous parler de théâtre. La prochaine fois, c'est vous qui travaillerez. Aujourd'hui, vous vous contenterez d'écouter. Elle regarda en direction de la porte, comme si quelqu'un, tapi au dehors, n'attendait que ces mots. Elle s'ouvrit d'un seul coup, vlan, et le grand acteur entra, la poitrine gonflée, l'œil tragique, le bouc frémissant. Mehdi fut très déçu. C'était Dumont, tout simplement, Dumont le fou, Dumont le pion. Pas plus fameux que Régnier ou Madini. Il jeta un coup d'œil sur le public, 5 garçons et une fille, assis en tailleur, qui les regardaient avec curiosité. S'avança sur l'estrade, ferma les yeux. Sabine s'était postée dans un coin de la salle, les bras croisés, pour ne pas gêner l'artiste. Après quelques instants de recueillement, Dumont rouvrit les yeux et s'écria d'un ton douloureux : « Le théâtre, c'est la vie. » Les enfants se serrèrent instinctivement les uns contre les autres. « Oui, s'écria-t-il, et inversement, la vie n'est qu'un immense théâtre où tout le monde joue un rôle. » Qui a dit cela ? Personne ne pip un mot. « Vous, petit Breton, répondez. » Il pointa l'index vers Mehdi, qui sursauta et s'entendit répondre d'une voix blanche : « Monsieur Lombard ?» Dumont eut un haut le cœur et prit un air offensé. « Petit niais, c'est de Shakespeare !» Il ferma de nouveau les yeux, les rouvrit et se mit à aller et venir sur l'estrade, jetant de temps à autre une phrase aux enfants, comme on jette des petits morceaux de pain aux canards au bord d'une mare. Le théâtre antique, la Grèce, cérémonies religieuses, Thépis, Échille, Sophocle, le théâtre romain, la farce, le mime. Cela dura une bonne dizaine de minutes. Quand il disait la farce, il se transformait en une sorte de nain sautillant, une bosse semblait s'épanouir sur son dos. On ne sait par quel miracle. Il faisait des bonds de côté, tout en s'appliquant de grandes claques sur les fesses. Mehdi en devenait rouge de honte et baissait les yeux, regrettant d'avoir choisi une activité d'éveil aussi grossière. Ce n'était pas la peine de venir jusqu'à Lyautey pour ça. On pouvait en voir autant au souk de Beni Mellel ou dans la rue. Quand il parlait de mime, Dumont semblait avoir avalé sa langue pendant quelques minutes et se mettait à caresser l'air du plat de la main de bas en haut en relevant le sourcil, comme s'il était profondément surpris. Mais par quoi ? Et ses paumes, bien que vides, semblaient pleines d'une obscénité sournoise. Tout cela inquiéta fortement Mehdi, qui commençait à regretter de n'avoir pas choisi le chant Corla. On ne pouvait pas se ridiculiser en chantant. Après ces extravagances, Dumont s'immobilisa soudain et regarda au plafond. Tous les enfants levèrent les yeux avant de révéler d'une voix pleine d'incompréhension tragique un événement inouï. Et puis le théâtre disparaît au Moyen Âge. Mehdi se demanda comment tout un théâtre pouvait disparaître. On l'avait démonté pendant la nuit, il avait brûlé. Après avoir pendant une bonne minute porté le deuil de cette disparition, la tête inclinée, les yeux clos, Dumont se réveilla. Allons, il faut se ressaisir, et repartit de plus belle. Les mystères, le théâtre en langue vulgaire, le jeu, la Renaissance, le théâtre élisabétain, le théâtre classique en France, Corneille, Racine, Molière. Il s'arrêta, alla à la fenêtre, contemplait la cour déserte.
où des arbres indolents montaient la garde. 2 bonnes minutes s'écoulèrent. Sabine Armand fit un petit signe discret aux enfants impatients qui croyaient que c'était la fin, commençaient à bavarder à mi-voix. Elle mima le mot « chut » en plaçant son index devant ses jolies lèvres roses. Ils se tinrent quoi, tout en échangeant des coups d'œil perplexes. Dumont revint, pensif, chargé de l'âme du monde. Sa voix était sourde. Il fallait tendre l'oreille pour capter quelques bribes de son savoir. « Racine !» Personne n'osait bouger. « Racine ! On ne peut comprendre la France, on ne peut comprendre les Français sans Racine. Écoutez ça, et puis tiens, n'applaudissez même pas, ce serait superflu. » Il se redressa, bomba le torse et proclama. L'amour, toujours, n'attend pas la raison. Il se tourna vers Sabine Armand, qui esquissa un petit sourire en lui rendant son regard soncillé. Mon Dieu, qu'elle avait de beaux yeux! Mehdi, subjugué, avait complètement oublié Jenny von Westphalen et tous les enfants qui lui avaient fait. Dumont énonça lentement, sans se préoccuper de son public, le corps à moitié tourné vers la jeune femme. L'amour n'est pas un feu qu'on renferme en une âme. Tout nous trahit, la voix, le silence, les yeux. Et les feux mal couverts n'en éclatent que mieux. Mehdi vit avec stupéfaction les lèvres de Sabine bouger sans qu'elle prononçât un seul mot. Elle mimait ses lèvres adorables. Elle mimait le mot « arrête ». Et il y avait dans son regard sévère le point d'exclamation. Dumont secoua la tête triomphalement, comme s'il venait de remporter une victoire, et il susurra d'une voix mâle. « Hâtons-nous aujourd'hui de jouir de la vie. Qui sait si nous serons demain ?» Sabine haussa les épaules en faisant la moue. Puis elle secoua la tête de façon presque imperceptible. Dumont, qui ne l'avait pas quitté des yeux, protesta, la main droite plaquée sur la poitrine. « Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. » Sabine sembla hésiter, puis elle s'avança d'un air résolu vers l'estrade, ce qui sembla désarçonner le pion, et dit, en s'adressant directement à l'avant-scène, « Jean-Pierre a raison, Racine est très important. Il y a en français des expressions que tout le monde connaît, mais dont on ne sait même plus que c'est à lui qu'on les doit. Ainsi, le fameux « pour réparer des âmes irréparables outrages », plutôt pour réparer les ans ou des ans, irréparables outrages. C'est de Racine. Vous connaissiez cette phrase ? Quelques enfants hochèrent la tête en signe d'affirmation, juste pour faire plaisir à la jolie femme. Celle-ci se retourna avec un sourire malicieux vers Dumont, qui était resté figé, la main sur le cœur. « Je te prie d'excuser cette interruption. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Continue. » Dumont, hagard, comme s'il venait de se réveiller, bredouilla mécaniquement. « Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes au bord où vous fûtes laissés. » Puis il se gratta le front et sembla revenir sur terre. Il reprit son grand exposé auquel on ne comprenait que quelques mots grappillés au passage. Le théâtre moderne, le théâtre de l'absurde, UNESCO, Adamov, Beckett. Après quelques minutes, il s'arrêta en sueur. Il fit une pause que ne troubla que le braiement d'un âne au loin, en dehors du lycée, puis conclut par ces mots chargés d'incompréhension. Puisque nous sommes au Maroc, il faut noter
qu'il n'y a pas, hélas, de tradition arabe du théâtre. Il fixa le seul Marocain de la petite troupe. À ce reproche, auquel il ne s'attendait pas, Mehdi ne trouva rien à répondre. Il baissa la tête, honteux. Sabine revint vers le milieu de l'estrade, les yeux pétillants de joie, ou était-ce de l'amusement, et se mit à applaudir. Eh bien, applaudissons Jean-Pierre pour ce magnifique exposé. Les enfants applaudirent très fort, même Mehdi, malgré le blâme que venait de lui infliger le pion. Tiens, il s'appelait Jean-Pierre. Tout le monde disait Dumont, sauf Sabine apparemment. C'était sa poule. La belle disait aux enfants: Jean-Pierre a été acteur pendant ses études en France. Se tournant vers lui, si tu avais un seul conseil à nous donner pour qu'on profite de ton expérience, ce serait lequel? La suite demain. Vous pouvez vous abonner.